Salut! Salut! Ça va Anaïs? Ça va et toi? Écoute, très bien, je suis très content de t'accueillir ici. Merci en tout cas. Voilà où on va passer C'est canon, hein. un petit moment ensemble. Tu m'as déroulé le beau Marseille. C'est ça, c'est celui qu'on aime. Je te sers un petit truc à boire? Ouais, volontiers, un petit thé. Allez. En fait, ça va avec la confiance, forcément. Bah, bien sûr. Et ça te met aussi dans un mood. Non mais bien sûr, le vêtement influence ton mood, mais le mood influence aussi la manière dont tu vas avoir envie de t'habiller. Enfin, on a tous eu, tu vois, une journée un peu passage à vide où tu te lèves le matin et tu sais déjà que t'as... Bon, c'est une journée sans. Donc dans ces cas-là, t'as deux options. Soit tu te dis, bon bah là j'ai pas envie de faire un effort, j'ai envie de rester un peu dans ce truc-là, et en fait là j'ai juste envie d'une tenue un peu comfy, tu vois, et donc je vais me mettre dans un truc un peu en pilou-pilou, un peu large et machin, et je vais être bien. Soit tu te dis... Ok, non, j'ai pas envie de vivre cette journée, donc je prends le contre-pied et je vais me mettre dans une tenue un peu colorée, un peu voilà, joyeuse, où du coup ça peut intervenir et un peu interagir sur ton mood, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire un métier d'image pour avoir ce rapport-là aux vêtements. Je pense que n'importe qui, par rapport au travail qu'il fait, je pense on s'habille d'une certaine manière pour aller au travail. On a une manière de s'habiller quand on est avec ses proches, on a une manière de s'habiller quand on sort le soir, quand on va chercher la baguette de pain, enfin voilà. Je trouve ça cool effectivement que le vêtement puisse devenir un costume parce que ça te permet de jouer avec ton image en fait finalement. Enfin, on a tous quand même ce premier regard, enfin c'est la première chose qu'on voit de toi, c'est quand même la manière dont t'es habillée, et donc du coup ça peut aussi vraiment te permettre de jouer, te déguiser un petit peu, te donner une apparence qui n'est pas forcément celle que voilà qu'on attend, et du coup je trouve ça assez cool. Et tu vois, moi par exemple qui fais beaucoup de sport, je trouve ça génial ce que je trouve génial dans le sport, c'est que on ne sait pas qui est qui parce que tout le monde est en tenue de sport. Et finalement, tu peux aussi bien avoir un PDG d'un gros groupe, à côté de ça, du coup, une personne complètement lambda qui a un petit travail. Et en fait, finalement, ça n'a pas d'importance. Et je trouve ça génial de pouvoir aussi gommer, finalement, ta classe sociale par ton vêtement. C'est aussi ce qui est intéressant dans l'uniforme, c'est aussi pour ça que ça fait débat aujourd'hui, mais... C'est ça. Enfin, en tout cas, je trouve ça marrant. En tout cas, dans le sport, je le ressens vachement parce qu'on est tous à la même échelle, on est tous à la même enseigne et que tout le monde va souffrir et que personne ne sait qui est qui parce qu'on n'a pas ce pouvoir du costume, du vêtement qui déjà t'indique dans quelle case ranger les gens. Ton adolescence ou ton enfance, dis-moi un petit peu comment toi t'as évolué en partant de cette période-là. Mes premiers vraiment souvenirs de mode, ça va être plutôt à la préadolescence, adolescence, quoi. Par où commencer? Non mais moi je pense que comme tout le monde, à l'adolescence tu te cherches quand même énormément. Et cette quête-là, elle s'est passée aussi à travers le vêtement. Enfin, je pense qu'on se cherche évidemment en tant qu'individu, mais que du coup, bah, le vêtement, il suit aussi un peu... Moi, je suis allée un peu dans toutes les directions, quoi. De manière générale, j'avais tendance à m'habiller très large. C'était aussi la mode du style un peu ricain, on disait, donc avec des gros baggy, des grands tops, des grands t-shirts XXL, enfin voilà, la casquette. J'avais ce truc-là, et en même temps j'avais des grosses buffalo aux pieds avec des flammes, j'avais les colliers un peu rasta, rouge, jaune, vert, et en même temps avec des pics, parce qu'on savait pas trop entre le reggae et le métal, alors que ce n'est pas du tout ce que j'écoutais. Enfin, je suis passée par plein de stades différents. Mais de manière générale, j'avais tendance à m'habiller large. Je me souviens très bien une fois être à la maison et essayer un jean moulant. Je pense que je commençais un peu à me dire, bon, est-ce que je changerais pas un peu de style? J'ai essayé un jean moulant et je dis à ma mère, mais j'ai l'impression d'être déguisée, je ne mettrai jamais, je pourrais pas mettre de slim, je pourrais pas mettre de jean moulant. Enfin, je sais pas, pourtant j'ai pas eu un rapport compliqué à mon corps. C'était pour toi une question de confiance en toi? Non, enfin, j'ai pas le sentiment à un moment donné d'avoir eu un gros manque de confiance en moi. Je pense que je me trouvais très stylée à l'époque. Voilà, tout est subjectif. Je pense qu'à l'époque, j'avais vraiment besoin, c'est plus un besoin d'appartenance à un style, à un code vestimentaire. Et à ce moment-là, je traînais qu'avec des gens où on écoutait du dancehall, du reggae, du voilà.
comme je te disais, j'étais un peu dans cette quête, je pense, communautaire d'où je viens, mes origines, voilà, j'ai pas, tu vois, vécu avec mon père. Donc je pense que j'avais un peu aussi cette recherche-là de bah, où sont mes racines et tout. Et donc il fallait que ça passe par, en tout cas, des codes visibles vestimentaires. Et donc c'était à ce moment-là, l'époque des baggy et des rastas, quoi. T'étais en recherche, t'étais en quête, Mm, mm. et vient le moment où il y a des hommes. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu changes un peu aussi de manière de t'habiller ou de vision quand tu commences à rentrer peut-être un peu dans la séduction? Séduction. Mais j'avais pas l'impression de pas plaire quand j'étais même en baggy ou quoi. Je crois pas avoir, en tout cas, influencé ma manière de m'habiller par rapport aux hommes. Je pense pas. Je pense que c'est plus moi, le fait de mûrir en tant que femme et d'avoir envie, du coup, effectivement, d'avoir une vie amoureuse ou quoi. Mais je pense que je me suis plus découverte moi au fur et à mesure en tant que jeune femme. Et donc en me disant, bah en fait, finalement, ce que je me suis toujours interdit de mettre, je peux le mettre. Et finalement, en fait, j'aime ça. Mais je pense que j'avais aussi mûri. Je te parle bien d'un âge aujourd'hui plutôt où j'avais une vingtaine, enfin 20-25 ans, ce qui n'était pas du tout évidemment la même mentalité que quand j'en avais 15. Donc je me suis jamais habillée, en tout cas de manière consciente par rapport aux hommes. Mais, j'assumais plus ma féminité. C'est surtout ça en fait. Je pense que c'est qu'au fil de l'âge, on assume davantage sa féminité. Il y en a qui y arrivent dès le départ, il y en a qui n'y arrivent jamais ou qui n'ont pas particulièrement envie. Puis la féminité, c'est aussi un concept quand même hyper large. Chacun a le sien. Je me dis pas, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'être féminine. Parce que pour moi, féminine, c'est quoi? Enfin, c'est pas être en talons et en robe, tu vois. C'est pas ça. Je pense être féminine. Moi, en tout cas, les femmes qui m'inspirent le plus, où je les trouve sublime et à regarder, c'est plus une attitude en fait. Et finalement, tu peux porter un peu ce que tu veux. Si tu as cette féminité-là assumée, je trouve qu'elle transparaîtra dans tous les cas, peu importe ta tenue. Donc, c'est plus le côté justement un peu je m'en foutiste, quoi. Que je trouve assez captivant et qui, au fur et à mesure, moi, au fur et à mesure que je prends de l'âge, me paraît plus abordable parce que je me lâche, je me prends moins la tête en fait. Et aujourd'hui, par rapport à l'adolescence où j'essaie, tu vois, si j'essaye un peu de résumer, je pense qu'à l'adolescence, euh, j'essayais d'appartenir à un groupe et donc de calquer un peu des codes vestimentaires. Je pense qu'après, au fur et à mesure, du coup, bah, je me suis un peu trouvée en tant que femme. Et aujourd'hui, enfin, je me prends beaucoup moins la tête sur mes vêtements. J'aime toujours autant la mode. J'adore m'apprêter. Je fais un métier d'image. Donc, j'ai la chance de pouvoir en plus avoir une équipe qui m'aide, du coup, à me sublimer. Pour autant, du coup, moi, dans la vie de tous les jours, j'achète très peu. Je tourne, je pense un peu comme plein de gens, mais avec une quinzaine, vingtaine de mêmes fringues, alors que j'en ai beaucoup plus dans mes placards. Et il y a autant des moments où je vais adorer m'habiller et faire un peu attention à ça. Et il y a d'autres moments où je vais adorer être dans une tenue confortable. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau, en tout cas, où je me dis, bon, moi, ma féminité, c'est chic, confortable. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais j'ai besoin de me sentir euh, belle, puissante, confiante en moi mais confortable. C'est qu'aujourd'hui, tu me verras plus en talons de 15 pour aller faire une soirée avec des gens. C'est impossible pour moi, je n'y arrive pas, je me sens pas bien et du coup ça me sort du moment. Si j'ai une tenue aujourd'hui qui n'est pas assez confortable, ça me sort de mon moment. Forcément, je fais un métier aujourd'hui où ça reste quand même encore des codes un peu traditionnels, où effectivement sur un plateau, je vais être en talons voilà, hauts, je vais être plutôt sur des choses assez moulante ou en tout cas assez fluide féminine voilà mais mais aujourd'hui je m'en moque un peu de tout ça enfin je trouve que c'est pas le plus important mais ça fait un peu bidon un peu tarte à la crème de dire ça mais je trouve que est-ce que c'est ma trentaine bien tu vois bien tassée qui commence à parler aussi mais c'est que je me moque un peu de la manière dont je m'habille et je me moque un peu de ce qu'on peut penser aujourd'hui et je ne cherche pas en tout cas à m'habiller sur un là où on m'attend, je cherche pas à répondre à un code vestimentaire particulier, à répondre à une communauté particulière. Je veux juste être moi-même, être bien. Notre petite bombe a bien grandi. Mhm. Du coup, elle est maman. Ouais. Et du coup, j'aimerais que tu me parles un peu de cette période de ta vie et de l'évolution de ton corps, etc. Comment t'as vécu tout ça? Je trouve que la maternité, elle m'a fait vraiment du bien parce qu'elle est venue renforcer quelque chose que j'avais sûrement déjà commencé avant en termes de confiance en moi, de manière de m'assumer. C'est que en fait, quand tu deviens maman, en tout cas pour moi,
ça te décentre encore plus de ton image à toi, finalement, et de ta vie. Parce qu'en fait, tu deviens maman et donc du coup, tout d'un coup, il y a une vie dont tu es responsable qui prend toute la place et où la tienne fusionne avec celle-ci. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez puissant et où du coup, forcément, moi, ça m'a vraiment... euh, c'est marrant parce que je dirais que ça m'a décentré et en même temps presque recentré. Tu sais, ça m'a recentré sur l'essentiel, ça m'a décentré un peu de tout ce qui était un peu artificiel. Parce que finalement, en fait, ce qui compte, c'est le bonheur de ton enfant et du coup, la manière dont t'es habillée. Et elle, c'est une fille, s'en moque complètement et toi, tu t'en moques complètement. Je me souviens très bien qu'il y a des moments, surtout au début, où c'est quand même voilà, assez intense et où il y a des journées que je passais sans me doucher en pyjama, où je m'étais pas du tout regardée une seule fois dans la glace, et où la manière dont j'étais habillée n'avait aucune importance, parce que de toute façon, j'étais pas là pour ça. Pour autant, je pense que ça va presque, j'essaye de pas me contredire, mais pour autant, c'est important aussi de ne pas s'oublier, et de... Mais je pense que c'est presque à un moment donné. Au départ, tu t'oublies, quand ton enfant est tout petit, parce qu'il a vraiment terriblement besoin de toi, et qu'il y a quelque chose de très ancré dans la réalité qui te ramène sur le fait qu'on s'en fiche de la manière dont tu es habillée, parce que ça finira avec du vomi. Voilà. Euh, et après, il y a un petit peu ce second souffle où elle commence à être autonome, à grandir un petit peu, et toi, tu retrouves un petit peu ta féminité, et finalement, tu te rends compte que ta féminité, elle a changé, parce qu'aujourd'hui, tu lui as ajouté un rôle de maman. Donc moi, ma féminité et ma manière de m'habiller, elles ont forcément évolué. Moi, ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est plus que l'habillement, c'est le corps. J'ai adoré ma grossesse, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse incroyable. J'ai adoré voir mon corps changer. Je sais que c'est pas toujours le cas pour toutes les femmes, c'est pas évident parce qu'on perd tout contrôle. Enfin, tu deviens le véhicule de quelqu'un d'autre. Ce n'est plus toi qui décide, c'est plus toi qui contrôle. Donc ça, c'est quand même quelque chose effectivement de nouveau. Et ton corps change. Moi, j'ai adoré le voir changer. J'ai adoré mon gros ventre. J'ai adoré justement ne plus pouvoir rentrer dans mes fringues. J'ai pas acheté énormément de fringues de grossesse, j'ai composé un petit peu autour de ce que je pouvais, mais j'ai adoré moi cette période-là. J'ai adoré m'habiller enceinte, souligner mon ventre, clamer haut et fort à quel point j'étais heureuse de porter mon enfant et tout. Enfin voilà, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse hyper heureuse et décomplexée. Aujourd'hui, du coup, forcément, une fois que ton bébé grandit, tu te rends compte que ton corps, bah, il a quand même donné la vie. Moi, j'ai eu la chance de me remettre très rapidement, mais je vois bien que mon corps n'est plus le même. De la même manière que mon corps, en devenant femme, a changé par rapport à l'adolescente que j'étais. Donc, tu commences à avoir de la poitrine, des hanches, voilà, tu t'élargis, il y a des choses qui se passent. Et ben, moi, en tout cas, en tant que maman, bah, tu t'élargis encore un petit peu, il y a des choses qui se passent, quoi. Et c'est marrant parce que c'est hyper fluctuant, mon rapport au corps, maintenant que je suis devenue maman. Il y a des moments où je le vis très bien, où je suis hyper résiliente avec ce corps-là parce que je me dis qu'il m'a donné ma fille et que ce corps-là, il a donné la vie. Donc forcément, il peut plus être de la même manière, enfin identique à celui qui n'avait pas encore connu ça. Donc je garde un regard assez bienveillant dessus. Et il y a d'autres moments où, quand vient l'été et tout, bah enfin, forcément, j'ai confiance en moi maintenant. Enfin, comme tout le monde, j'ai des petits complexes, j'ai des petits trucs. Et la grossesse n'a pas aidé. Euh, et du coup, il y a des moments où je me dis, bon, bah, ok, j'ai plus 20 ans, quoi. Pour autant, voilà, c'est pas quelque chose qui me gâche la vie. Et du coup, je m'assume oui et non. Enfin, pour autant, je vais pas aller te montrer là, comme ça, ma cellulite et mes trucs au grand jour, parce que c'est pas forcément quelque chose que tu as envie de voir non plus. Mais je suis pas non plus, hein, j'en fais pas une guerre, tu vois. Je suis pas en train de me dire, il faut absolument que je reprenne mon corps d'avant, parce que je ne l'aurais pas. Et j'ai pas envie en plus, parce que c'est génial maintenant, j'ai mon bébé, donc j'ai pas envie forcément de retrouver mon corps d'avant. Trouver son style. En réalité, trouver son style, c'est plus une question d'alignement. Oui. C'est une question de trouver son style, je pense que c'est une question de maturité. C'est une question de moment aussi, parce que je pense que à l'adolescence, j'étais persuadée d'avoir trouvé mon style.
Je pense que quand j'avais 25 ans, j'étais persuadée d'avoir trouvé mon style. Je pense que la vie, elle est émouvante en permanence et de la même manière que tu vas nouer des nouvelles relations et qu'à ce moment-là, tu étais persuadée que c'était les personnes de ta vie. Je pense que c'est la même chose pour le style et je me sens beaucoup plus à l'aise qu'avant par rapport à mon rapport au style et aux vêtements parce que je me laisse plus tranquille et que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et donc, du coup, forcément, je me sens beaucoup plus libérée parce que j'ai pas l'impression que aujourd'hui, en fait, je me sens tellement alignée avec moi-même que le vêtement vient servir ça. Là où avant, peut-être que le vêtement me passait en premier et je me disais, bah, ça va peut-être un peu influencer celle que je suis ou en tout cas le regard que les autres vont avoir sur moi. Maintenant, c'est l'inverse, en fait. Tu vois, ça part de moi, là où avant, ça venait peut-être plutôt de l'extérieur. Je pense que comme tout le monde, j'ai eu une période, en tout cas, où j'avais envie de plaire aux autres parce que je me rassurais dans le regard aussi des autres, un minimum. Je me disais bon bah enfin voilà c'est la majorité veut ça enfin j'avais pas l'impression particulièrement de me plier aux codes généraux même si je devais sûrement le faire mais aujourd'hui je me sens tellement alignée en fait avec moi-même avec là où j'en suis et j'ai tellement aucune idée de là où j'en serai non plus dans 10 ans. Si ça se trouve, mon style vestimentaire aura complètement changé, mais la personne que je suis en train de devenir, parce que je trouve que c'est tout le temps en mouvement, elle se laisse beaucoup plus tranquille, en fait. Et, et du coup, le vêtement va plus me servir, moi, à affirmer quelque chose que j'ai déjà en interne, quoi. On voit énormément sur les réseaux sociaux aujourd'hui de messages de haine. Comment toi tu gères ça vis-à-vis de ton image de toi en fait? Ouais, ouais. En fait, c'est marrant, quand tu fais un métier d'image, les gens estiment qu'ils sont en droit de te donner leur avis sur toi, sur la manière dont tu te coiffes, dont tu te maquilles, dont tu t'habilles. Et si t'as le malheur de dire que bah, ça te vexe ou que c'est. Enfin, juste, on s'en fiche, bah, les gens vont avoir tendance à te dire que t'as choisi de faire un métier d'image, donc tu acceptes, t'es censé accepter de ne plus vraiment t'appartenir et d'appartenir au bien commun. Bon, ça, je suis évidemment pas du tout d'accord. Hein. Je fais un métier d'image, c'est mon métier, donc en fait, c'est pas forcément uniquement qui je suis. Et je pense que c'est très difficile de connaître les gens juste à travers leur métier et l'image qu'ils renvoient. Donc non, moi je ne tolère pas, je ne tolérerai pas qu'on me juge uniquement sur mon apparence. Maintenant, ça fait partie de mon métier. Donc je pense que les gens se font... et je trouve ça assez marrant en fait, parce que finalement les gens se font une image de moi, sûrement, j'imagine. Ils se disent que je travaille à la télé, donc je pense que les gens se disent que je suis richissime, que je me déplace en jet privé, que je connais toutes les célébrités. D'ailleurs, à chaque fois que les gens... Enfin, pas à chaque fois, mais quand les gens me croisent, parfois ils me disent «Ah, mais tu connais un tel ou un tel?» Enfin, pas du tout. Enfin, je connais pas Zidane parce que... Enfin, juste parce que je suis sur TF1. Enfin, mais c'est assez drôle. Les gens ont vraiment cette image. Je pense on fantasme beaucoup la vie des gens médiatisés. Moi, ma vie, je vous le dis, elle est comme tout le monde. Enfin, je vais faire mes courses, je remplis mon chariot, je vais à la poste, je vais chercher ma baguette de pain, Enfin voilà, je fais comme tout le monde finalement, et c'est assez drôle de mettre en comparaison un peu l'image publique que tu peux avoir et finalement l'image, enfin, qui tu es au fond, quoi. C'est ça, et du coup, je rebondis sur une chose que tu m'as dit. Est-ce que tu as une image à garder? Je vais pas me mettre sur mon 31 pour aller effectivement acheter des poireaux, mais de plus en plus ces dernières années, systématiquement quand je vais acheter des poireaux, je vais croiser quelqu'un qui va me demander une photo. Et du coup, bah oui, bah je me dis si j'arrive, enfin je me suis pas épilé les sourcils, je suis comme ça et tout ça, enfin ça va un peu me saouler parce que bah comme tout le monde, on te demande une photo, t'es pas à ton avantage, t'es genre bah, pff. Et je ne peux pas refuser cette photo. Je peux pas dire non à la personne parce que c'est toujours hyper bienveillant et que du coup bah, la personne elle est contente de me croiser au rayon des poireaux, donc moi je peux pas lui refuser cette photo, donc du coup j'essaye juste d'avoir un tant soit peu de, tu vois, de visage humain quand je sors de chez moi. Donc finalement cette image elle me rattrape un petit peu parce que sur un moment hyper intime, hyper lambda de vie quotidienne, bah au moment où moi je suis Anaïs, la ménagère qui va faire ses courses, et ben on me recolle une image de ah ben non c'est la dame de TF1. Et donc du coup forcément j'essaye voilà de jouer un peu avec ces images. Donc je ça me fait souvent ça me fait rire, enfin ça me fait sourire parce que c'est toujours beaucoup de bienveillance en fait quand les gens m'arrêtent dans la rue. Et du coup c'est voilà c'est assez drôle l'image qu'on me renvoie.
et qui me renvoie du coup à l'image que je renvoie. S'il y avait plus le côté un peu, tu sais, où je fais rapidement mon shopping et tout, et ça peut être cool de mettre en balance avec le fait que j'ai une styliste aujourd'hui et tout. Quand je vais en shopping, j'ai tout de suite tendance à savoir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et pas forcément laisser la chance aux produits, alors qu'il y a plein de vêtements qu'il faut voir porter. Et ça, c'est quelque chose que je travaille grâce à 2 personnes. Mélanie Guidir, ma styliste, qui est ici présente. C'est pour ça on me contraint à parler. Oui, je l'adore, elle est géniale, la plus grande sur la place de Paris. Non, mais j'ai la chance dans mon métier, et je trouve que c'est incroyable. C'est que oui, tout ne passe pas par l'image, mais c'est quand même génial de se sentir belle et puissante et apprêtée et sous ton meilleur jour. Et moi, grâce à mon équipe, que ce soit en maquillage, en stylisme ou en coiffure, j'ai ça assez régulièrement. Et en même temps, ça me fait grandir par rapport au rapport aux vêtements, parce qu'il y a tellement de tenues. Quand ma styliste Mélanie arrive et me propose, où je la regarde, je suis... Et encore maintenant, tu vois, pourtant j'en ai porté des tenues différentes et j'ai 36 ans et voilà, mais il y a encore maintenant, je me dis, t'es sûre? Et finalement, le fait de porter le vêtement, je me rends compte que, ouais, finalement c'est cool, parce qu'en plus ça me permet de me dire, bah aujourd'hui, ok, donc aujourd'hui j'assume cette tenue-là, je l'aurais pas achetée forcément, mais je vais l'assumer, voilà. Ça c'est la première personne, et la deuxième personne qui m'inspire vachement dans mon rapport à la mode aussi, c'est mon mec. Mon mari, il a toujours eu un sens hyper aigu de la mode, que moi, j'estime pas avoir. J'ai jamais suivi des modes ou quoi, mais j'ai jamais été une fashionista, je connais pas les tendances. Et lui, il a cette liberté depuis toujours de s'habiller, où il me dit toujours, il a toujours estimé que tu as le style que tu décides d'avoir. Là où la plupart des gens, à chaque fois, on va se dire « Ah non, c'est pas mon style ». Mais ton style, c'est celui que tu décides d'avoir, en fait, finalement. Et lui, il a toujours eu cette liberté-là de se dire, mais en fait, si j'ai envie de le porter, je le porte. Et c'est parce que tu le portes et que tu le portes de manière, du coup, assumée, que les gens se disent, bah, ça te va hyper bien. Et je trouve ça génial, justement, de pouvoir atteindre ce niveau-là, de lâcher prise, et juste de dire, mais en fait, le vêtement, encore une fois, doit servir ma lumière, tu vois, ma lumière intérieure. J'ai envie de briller de manière extérieure, comme je me sens, tu vois, lumineuse à l'intérieur. Et je trouve que ça, c'est un niveau de bien-être vestimentaire qui est assez hallucinant. Donc voilà, j'y travaille encore. Si je peux me permettre, ouais. Il y a ça aussi avec le maquillage. Hein. Et ça... Rappelle-toi la première fois. Oui, et c'est vrai que le make-up, c'est pareil. Mais parce qu'en fait, finalement, quand tu fais un métier d'image comme le mien, tu te découvres aussi. Enfin... C'est rare, et c'est peut-être une chance aussi, mais c'est rare qu'on passe autant de temps à travailler l'image que tu peux renvoyer aux gens. Et du coup, moi, cette image-là, bah, j'ai dû la travailler, et je la travaille encore grâce aux filles qui... Voilà. Elles me sortent de ma zone de confort. Et au départ, le premier plateau télé que j'ai fait, effectivement, première fois que je me suis fait maquiller, j'étais mais je veux pas ressembler à une voiture volée. Non, on enlève, on gomme un petit peu et tout. Aujourd'hui, on en rajoute un peu, non? Enfin, donc je pense que mon image et mon rapport à moi, il évolue aussi vachement. Et c'est le vêtement le sert, le maquillage le sert. Et quand au final je sors d'un plateau et que je me sens toute pimpée, toute apprêtée ou quoi, bah j'ai envie que le monde entier me voit, parce que je me sens hyper puissante et hyper... j'ai l'impression que tout est possible. Et ça, je trouve que le vêtement, c'est génial pour ça. C'est la mode en général est géniale pour ça. C'est que quand tu es aligné avec ta tenue, avec l'apparence en tout cas que tu as à ce moment-là, t'as l'impression que tout est possible. LPB, c'est une marque qui a plus de 25 ans. Ouais. Elle a évolué un petit peu avec les modes, avec les tendances et avec les femmes. Est-ce que toi, tu as un petit mot par rapport à ça? LPB, ça fait 2 ans que j'ai la chance d'être égérie. Et en fait, je comprends la longévité de la marque, dans le sens où vraiment, j'aime profondément en fait, les vêtements. Tu vois, je suis venue ici, j'étais avec mes gilets. Tout le monde autour de moi peut témoigner que je porte du LPB toutes les semaines, en fait. Parce que je trouve qu'effectivement, les petites bombes, au même titre qu'une femme... en fait, a évolué. Et je pense que quand tu regardes aujourd'hui les looks des petites bombes il y a 20 ans, tu te dis... Ok, on était sûr, mais oui, parce que à ce moment-là, la synchronicité, elle était que oui, ça répondait aux femmes d'il y a 20 ans. Et donc je trouve ça hyper difficile et en même temps très bien fait de pouvoir évoluer au fur et à mesure des tendances, des âges, savoir aussi s'ouvrir à une virée shopping pour la mère et pour la fille, voire pour la grand-mère. Je trouve ça top, et en fait ça permet aussi, je pense, aux femmes de sortir de leur zone de confort, parce que finalement, tu vois, ce que je porte là,
moi je le porte à 35, mais une femme de 55 pourrait complètement le porter, une femme de 20 aussi. Et c'est une collection, en tout cas cette collection-là, printemps-été, parce qu'on y est actuellement, que je trouve hyper assumée, hyper colorée. Et tu vois, cette chemise-là, je pense que de base, je me serais pas forcément dit que je pourrais la porter. Et pourquoi pas, finalement, la limite, en fait, c'est toi qui te la mets. Et je trouve que les petites bombes, dans le choix des couleurs aujourd'hui, des motifs, elles te poussent aussi un petit peu à, tu vois, à prendre des risques, à évoluer, tout en restant quand même assez intemporel. Enfin, tu vois, là, on est sur... je vous fais le petit instant shopping, mais... Non, mais tu vois, enfin, on est sur des coupes plutôt épurées, intemporelles, classe, où du coup, bah oui, ça va aller aussi bien à une femme de 20 qu'à une femme de 50. C'est pas Moi, ce que j'aime dans la marque, c'est qu'elle ne se ferme pas uniquement à « Ok, on est là pour des adolescentes », t'es là pour des femmes de tous âges en fait. Et donc je trouve que j'ai adoré aussi la collection automne-hiver. J'ai hâte de voir la prochaine. Je pense qu'il y a certaines marques qui t'aident dans certaines périodes de ta vie aussi. Ah bah bien sûr. Je pense que le jour où tu portes la bonne tenue, tu te sens invincible. Et ce sera pas forcément le cas du lendemain d'ailleurs. Donc faut en profiter de cette petite... Mais je sais pas, hein, c'est marrant parce que je sais pas comment décrire ce truc-là, mais je me dis mais comment c'est possible que la manière dont tu sois habillée, maquillée, coiffée puisse autant agir sur la manière dont tu te sens et t'as l'impression de rayonner, quoi. Et je me dis, mais ce serait incroyable d'arriver à garder cet état d'esprit tous les jours. Moi, je trouve que vraiment, tu vois, c'est aujourd'hui, si tu me demandes qui je suis, justement, je saurais pas quoi te répondre, mais je sais en tout cas ce vers quoi je veux tendre. J'ai envie, tu vois, tous les jours de me réveiller et de me dire que je me sens comme la reine du monde. Et c'est pas pédant de dire ça. Je suis pas quelqu'un de... Je crâne pas. Mais je trouve que ce serait pour moi, c'est en tout cas mon but ultime, c'est de me sentir profondément alignée, heureuse, puissante. Et je trouve que ce petit frisson comme ça que tu peux avoir sur des journées où tu te sens hyper aligné, comme ça, hyper apprêté, bah ce serait incroyable de pouvoir l'avoir tous les jours. Pour toi, c'est pas une question de beauté, mais plus d'alignement, etc. En fait, tu sais, enfin, moi, mon rapport à la beauté, j'ai un physique qui interpelle en général. Donc, on m'a toujours parlé de mon physique. Même petite, les gens arrêtaient ma mère dans la rue, sur la poussette, nanana, machin. Donc, les gens ont toujours eu un commentaire à faire sur mon physique ou sur... voilà. Moi, du coup, mon rapport, Si, bah évidemment que il y a des moments où je me sens belle et j'ai pas honte de le dire. Enfin, je trouve ça important quand même de se sentir beau, tu vois. Et le vêtement, le make-up, la coiffure vont nous aider à ça. Mais j'aimerais bien aussi, il faudrait que j'arrive à me sentir belle même dans des moments où ça va pas. Tu vois, c'est un peu ça, je pense, le but de ça, c'est d'être bienveillant envers soi-même, comme on le serait avec une amie. Parce qu'on est toujours très bienveillant et on a toujours les bons mots et les bonnes phrases quand on parle à une amie. Et je me dis toujours, mais gardons cette bienveillance envers nous-mêmes quand on se regarde aussi dans le miroir, même sur des jours un peu moins bien, quoi. Voilà.